de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Alors, prions pour débuter ce message. Seigneur Jésus, nous célébrons ton nom parce que tu es Dieu, parce que tu es souverain, parce que tu es élevé en toutes choses et en toutes circonstances. Seigneur, ta parole déclare tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous savons que cette situation que nous vivons, cette crise, cette pandémie, concourt à notre bien. Seigneur Jésus, tandis que nous voulons écouter ta parole, je prie que tu disposes nos cœurs et nos esprits à la recevoir favorablement, afin d'être transformés par elle. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, le thème de mon message en ce matin, c'est Jésus-Christ, la solution. Jésus-Christ, la solution. Et nous allons lire dans Luc 14, versets 25 à 34. Luc 14, 25 à 34. Ça dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou qu'un roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Alors, par ces temps difficiles que nous traversons, il est important de se questionner sur les événements que nous vivons présentement. Parce que la Bible déclare, au jour de la joie, réjouis-toi, et au jour du malheur, réfléchis. Des crises dans le monde, il y en a eu. Nous vivons présentement une crise. Elle va passer et il y aura d'autres crises. Et le monde s'accorde à dire qu'après cette crise, la face du monde sera changée. Pourquoi elle sera changée? Parce que nous aurons tiré des leçons et nous aurons pris des résolutions par rapport à ce que nous vivons présentement. Alors, chaque circonstance que nous vivons, bonne ou mauvaise, porte donc un enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ afin de nous édifier intellectuellement, mais aussi spirituellement. Et tandis que le monde est dans l'angoisse et ne sait où donner de la tête, parce que ses fondements s'écroulent au travers de cette crise, nous avons une espérance qui est Jésus-Christ, parce que le fondement qui est Jésus-Christ demeure ferme éternellement. Il ne s'écroule jamais. Et tandis que les questions que le monde se pose demeurent sans réponse au travers de cette crise, nous avons Jésus-Christ qui, au travers de sa parole, nous donne des réponses. Et tandis que le monde recherche désespérément une solution pour sortir des sentiers battus, nous nous tournons vers Jésus-Christ, qui est la solution à toutes choses. Alors nous allons répondre au travers de ce message à 3 questions
qui sont essentielles. La première, que vivons-nous présentement? Ensuite, pourquoi nous traversons cette situation? Et enfin, quelle attitude adopter dans les circonstances actuelles? Alors, allons à notre première question. Que vivons-nous présentement? Regardez ce que la Bible dit dans Luc 14, verset 25. Ça dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Alors, dans cette grande foule qui suivait Jésus, il y avait plusieurs catégories de personnes. Il y avait des gens qui suivaient Jésus pour ce qu'il était, à savoir Fils de Dieu, Sauveur de l'humanité, et qui espéraient avoir le salut en lui. Il y avait une autre catégorie de personnes qui suivaient Jésus pour ce qu'il pouvait leur donner. Ils voulaient une guérison, ils voulaient un travail, ils voulaient un miracle. Ils suivaient Jésus par rapport à ce que Jésus pouvait faire dans leur vie. Et enfin, il y avait cette catégorie de personnes qui suivaient Jésus par curiosité. Parce que Jésus était célèbre et populaire, et ayant de grandes foules autour de lui, suscitait la curiosité de plusieurs. Voyez, aujourd'hui, plus qu'hier, beaucoup de personnes dans le monde s'identifient en tant que chrétiennes. Et le christianisme a aujourd'hui plus de 2 milliards de fidèles. Et avec l'avènement des médias comme la télévision et les réseaux sociaux, l'évangile s'est répandu dans le monde, permettant au plus grand nombre d'écouter la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. On peut donc dire aujourd'hui que de grandes foules suivent aussi Jésus-Christ. Et dans toute cette foule qui suit Jésus, on retrouve aussi les catégories citées plus haut. Il y a des personnes qui suivent Jésus pour être sauvées, pour être transformées et pour participer à amener le règne de Dieu sur la terre. Il y a des personnes qui suivent Jésus pour avoir un travail, pour avoir une guérison, pour avoir une voiture, pour avoir un miracle, quel qu'il soit. Et il y a d'autres personnes qui suivent Jésus juste par curiosité parce que le nom de Jésus est célèbre. Et vous voyez que toutes ces personnes, ou bien toutes ces foules, sont apparemment unies, physiquement unies, mais spirituellement, elles sont divisées. Pourquoi? Parce que les aspirations ne sont pas les mêmes, les attentes sont différentes, les projets sont différents, les objectifs sont différents. Alors, lorsque Jésus marchait au-devant de ces foules, Jésus, connaissant toutes choses, et Jésus, sondant les cœurs et les reins, savait que cette foule était divisée. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est retourné vers la foule. Mais pour se retourner, Jésus a dû s'arrêter parce qu'il marchait au-devant de la foule. Et lorsque Jésus s'est arrêté, toutes les foules qui le suivaient se sont aussi arrêtées. Alors, présentement, regardez le monde. Nous sommes tous arrêtés. L'Église est arrêtée, le monde est arrêté. Et le Premier ministre du Québec, comme beaucoup d'autres responsables dans le monde, ont dit le pays est en pause. Le monde aujourd'hui est en pause. Mais qui nous a mis en pause? Eh bien, c'est Jésus-Christ qui nous a mis en pause. De la même manière que Jésus-Christ s'était arrêté et qu'il avait arrêté les foules qui le suivaient, aujourd'hui, Jésus-Christ, une fois de plus, s'est arrêté. Et il n'a pas seulement arrêté l'Église, mais il a arrêté le monde entier. Alors, certains diront, mais Paul, nous sommes arrêtés à cause d'une pandémie, nous sommes arrêtés à cause d'une maladie. Est-ce que ça veut dire donc que c'est Jésus-Christ qui nous a envoyé la maladie? Voici ma réponse. Rien ne peut se faire sur la terre sans la permission de Dieu. Quand bien même une chose serait d'origine diabolique, rien sur la terre ne peut se faire sans que Dieu ne l'ait permis. Pourquoi? Regardez, la Bible dit que le diable est le prince du monde. Or, tout prince a un roi. Et si donc le diable est le prince du monde, qui est le roi du monde?
c'est Jésus-Christ. Or, le prince ne peut agir dans le monde sans l'autorisation de son roi. Et nous pouvons confirmer cela par la parole de Dieu en lisant Lamentation 3. Lamentation 3, versets 37 à 38. Ça dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Mes frères, si nous consentons à dire que la situation que nous vivons échappe à Dieu, nous annulons la souveraineté et la toute-puissance de Dieu. Aucun homme n'a la capacité d'arrêter le monde. Parfois, l'homme se croit tout-puissant parce qu'il a la technologie, parce qu'il a les techniques de médecine avancées et évoluées, parce qu'il est intelligent, il fait des ordinateurs et des robots. Mais aujourd'hui, face à la situation que nous vivons, la technologie est dépassée, les techniques médicinales sont dépassées, toute l'intelligence des ordinateurs est dépassée par un virus qui ne sait pas comment on pitonne sur un ordinateur, qui ne sait pas comment on conduit une voiture, qui ne sait pas comment on construit des maisons. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre les limitations de l'être humain. Et en même temps, ça met en exergue la souveraineté de Dieu. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose qui soit supérieur à Dieu tant sur les cieux, tant dans les cieux que sur la terre, tant dans le monde visible que dans le monde invisible. Dieu est le créateur et le maître de toutes choses. Et il est au contrôle de tout. Et la situation que nous vivons présentement, et la pandémie dans laquelle nous sommes, et la crise que nous vivons, n'échappent pas non plus à Dieu, ni à son contrôle. Alors, pour répondre à la question, que vivons-nous présentement? Eh bien, nous vivons une pause commanditée par Jésus-Christ. C'est ça que nous vivons. Nous vivons un arrêt commandité par Jésus-Christ. Alors, notre deuxième question, pourquoi donc Jésus-Christ nous a arrêtés? Eh bien, voyez ceci, dans la foule qui suivait Jésus, les gens parlaient, certainement, parce que dans les grandes foules, les gens ne ferment pas la bouche. Les gens parlaient, certains parlaient du royaume de Jésus-Christ, certains parlaient de la parole de Dieu, certains parlaient de leur projet, certains parlaient de leur maison, certains parlaient de leur famille. Les gens parlaient de toutes sortes de choses. Et il y avait des gens qui n'étaient pas concentrés sur Jésus-Christ. Alors quand Jésus-Christ s'est arrêté, tout le monde s'est arrêté et l'attention s'est portée sur Jésus-Christ. Et même ceux qui étaient distraits dans la foule ont porté leur attention sur Jésus-Christ. Eh bien, la première raison pour laquelle Jésus nous arrête en ces temps, c'est pour attirer notre attention sur lui. C'est parce que Jésus veut recentrer notre attention sur lui, sur le salut qu'il a apporté au monde, et aussi sur l'urgence qu'il y a de se préparer pour son retour. Parce qu'avec les activités quotidiennes, nous sommes très distraits. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons de plus en plus de distractions, et à tous les niveaux. Nous avons des distractions au travail, nous avons des distractions sur Internet, nous avons des distractions même dans nos familles, nous avons des distractions dans nos projets. Nous sommes constamment sollicités par les publicités, par beaucoup de choses qui évadent nos esprits et qui écartent nos regards de Jésus-Christ. À cause de la distraction, nous ne trouvons plus le temps de prier. Nous ne trouvons plus le temps de méditer la parole de Dieu. Nous ne trouvons plus le temps même de soumettre nos problèmes à Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans la distraction. Et aujourd'hui, Jésus-Christ nous a arrêtés pour que nous soyons concentrés. Concentrés sur lui. Concentrés sur Jésus-Christ. Amen. Alors, ensuite, Jésus-Christ s'est retourné. Pourquoi Jésus-Christ s'est retourné vers cette foule?
Jésus-Christ s'est retourné parce que Jésus-Christ voulait parler. Et Jésus-Christ ne voulait pas seulement s'adresser à ceux qui étaient autour de lui, ni à ceux qui étaient proches de lui seulement, mais Jésus-Christ voulait s'adresser à ceux aussi qui étaient loin, très loin de lui. Parce qu'il y avait des gens qui étaient tellement loin de Jésus qu'ils ne pouvaient même pas le voir, mais ils le suivaient quand même dans la foule. Et aujourd'hui, Dieu ne s'adresse pas seulement à l'Église, mais Jésus-Christ veut s'adresser au monde entier. Parce que ce n'est pas seulement les églises qui sont arrêtées, mais le monde tout entier est arrêté. Et donc Jésus-Christ porte une attention particulière, pas seulement à l'Église, mais aussi au monde. Que tu sois chrétien ou pas, que tu sois membre d'une église ou pas, en ces temps de crise, Jésus-Christ s'adresse à toi. Et le message qu'il dit aujourd'hui, c'est pour toi. Jésus-Christ te tend les bras. Jésus-Christ ouvre sa bouche pour toi parce qu'il s'intéresse à toi. Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour les gens qui sont dans l'église, mais Jésus-Christ est mort pour le monde entier afin de leur apporter le salut. Et donc la parole de Jésus-Christ me concerne et te concerne. Toi qui regardes, même si tu n'as pas encore confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et quel est ce message? Quel message Jésus-Christ a adressé à ces foules? Alors, lisons Luc 14 au verset 26. Il dit, si quelqu'un vient à moi, arrêtons-nous là. Si quelqu'un vient à moi, le choix de venir à Jésus est un choix délibéré. Ça, c'est la première chose. Jésus-Christ ne force personne à venir à lui. Mais Jésus-Christ a les bras ouverts pour accueillir tous ceux qui viennent à lui. Veux-tu venir à Jésus? Il est là pour toi. Veux-tu ne pas venir à Jésus? Il ne te forcera pas. Mais néanmoins, la porte est ouverte pour venir à lui. Mais comment venir à lui? Parce que Jésus dit venir à lui. Et il rajoute autre chose. Il faut venir à Jésus et il dit, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors ce message, on peut le comprendre de deux manières. La première, on peut le comprendre au premier degré. C'est-à-dire, il dit s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs. Alors, Jésus-Christ n'est pas en train de dire ici que nous devons haïr ces personnes. Sinon, ce serait totalement contradictoire avec le commandement qui demande d'honorer son père et sa mère, qui demande d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, qui demande d'aimer son prochain. Donc Jésus-Christ n'est pas ici en train de dire que nous devons détester ou haïr nos proches. Ce n'est pas de ça dont on parle ici. Ce que Jésus-Christ est en train de dire, c'est que si dans ton cœur, ton père, ta mère occupe la première place au détriment de Jésus-Christ, c'est un problème. Si tu aimes ta femme, tu aimes ton mari plus que Jésus-Christ, c'est un problème. Parce que Jésus-Christ doit avoir la primeur dans tous les cœurs. Ainsi, nous devons aimer nos parents au travers de Jésus-Christ et non aimer Jésus-Christ au travers de nos parents. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement attachés à leurs proches qu'ils ne suivent pas Jésus parce qu'ils s'y sont attachés. Il y a des gens qui ont peur de suivre Jésus-Christ parce qu'ils ont peur que les parents les renient. Il y a des gens qui abandonnent Jésus-Christ parce que leur conjoint a abandonné Jésus-Christ. Il y a des gens qui délaissent, qui arrêtent de suivre Jésus-Christ parce que leurs enfants se sont détournés de Jésus-Christ. Et c'est ça que Jésus-Christ est en train de dire ici. C'est que je dois avoir la primeur dans vos cœurs. Je dois avoir la première place. Et cette première place n'appartient à personne d'autre si ce n'est à Jésus-Christ. Et ce temps de crise, justement, est la meilleure épreuve, justement, pour savoir cela. Parce qu'aujourd'hui, à cause du confinement et des barrières qui sont, des frontières qui sont fermées, il y a des familles qui ont été séparées. Mais maintenant, toi qui as connu Jésus-Christ et qui as Jésus-Christ dans ta vie et qui peut-être aujourd'hui n'est pas près de ton père, n'est pas près de ta mère, n'est pas près de tes enfants à cause de cette situation, es-tu dans la déprime?
Es-tu dans la tristesse? Es-tu en train de sombrer dans les pleurs tous les jours parce que tu es loin de tes proches physiquement? Eh bien, Jésus-Christ te dit, moi je suis là. Moi je suis là, j'ai la première place. Il n'y a pas lieu de tomber dans la dépression. Il n'y a pas lieu de tomber dans la tristesse. Parce que moi qui ne suis pas séparé de toi et qui est la primeur dans ton cœur, qui devrait normalement avoir la primeur dans ton cœur, je suis encore là. Alors, si nous aimons nos proches plus que Jésus-Christ, c'est un problème. Et Jésus-Christ interpellait ces foules à renoncer non pas à régner sa famille, non, pas du tout, mais à renoncer à cet attachement qui est au-delà de l'attachement que nous avons à Jésus-Christ. Et à tout lui remettre et lui abandonner. À lui remettre les personnes que justement nous aimons. Nos pères, nos mères, nos enfants, nos femmes. Renonçons et abandonnons cela à Jésus et concentrons-nous sur lui. Premièrement. Ensuite, nos familles. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, nous pouvons analyser ce message au second degré. Parce que certains diront, je suis orphelin, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. D'autres diront, je suis célibataire, je n'ai pas de conjoint. Je suis fils unique, je n'ai ni frère ni sœur. Alors ça ne me concerne pas, cette parole. Oh non, parce que tu as une vie. Et l'image du père, de la mère, des frères et des sœurs, du conjoint que Jésus-Christ utilise ici, en fait, c'est pour imaginer le lien fort qu'il existe entre nous et ces personnes. Parce qu'entre un père et son enfant, il y a un lien très fort. Entre un mari et sa femme, il y a un lien très fort. Et ces personnes influencent fortement notre vie. Et donc, si nous utilisons cela comme métaphore, cela représente en réalité dans nos vies les choses auxquelles nous sommes fortement attachés. Parce qu'en effet, il y a des gens qui sont attachés à l'argent plus qu'à leurs parents. Il y a des gens qui sont attachés à leur possession plus qu'à leur conjoint. Il y a des gens qui sont attachés à leur désir de la chair plus qu'à leurs enfants. Il y a des gens qui sont fortement attachés aux dépendances. N'importe quelle dépendance, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, nommez-les. Il y a des choses qui sont devenues des idoles dans nos vies. Et parfois, ce ne sont pas toujours des choses a priori mauvaises. Il y a des gens qui sont accros au travail. Il y a des gens qui sont accros à beaucoup d'autres choses qui a priori ne sont pas mauvaises, mais qui accaparent leur cœur au point de les éloigner de Jésus-Christ. Et c'est de ça dont Jésus parle. Y a-t-il une chose auquel je suis tellement attaché que ça m'empêche de suivre Jésus-Christ? Y a-t-il une chose sur laquelle je base mes décisions au détriment de Jésus-Christ? Ces choses, il faut y renoncer. C'est de ces choses dont Jésus-Christ parle ici et s'adresse à la foule en disant, pour être mon disciple, il faut deux choses. Premièrement, il faut venir à moi. Et deuxièmement, il faut renoncer à tout et ne compter que sur moi. Et donc voilà le message que Jésus-Christ adresse au monde dans ces temps de crise. Premièrement, venir à lui. Deuxièmement, uniquement compter sur lui, sur personne et sur rien d'autre que lui. Ensuite, Jésus poursuit. Il dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Alors, qu'est-ce que la croix? La croix, c'est une souffrance. La croix, c'est une douleur. Car porter la croix n'est pas quelque chose d'aisé. Et voici, aujourd'hui, à quoi s'apparente la croix? La croix, ce sont les tempêtes. La croix, c'est la pandémie. La croix, c'est la maladie. La croix, c'est le confinement, parce que le confinement n'est pas quelque chose d'aisé. Nous sommes comme en prison. La croix, c'est l'isolement. La croix, c'est la crise économique. La croix, c'est la perte d'emploi, parce que beaucoup ont perdu leur emploi. La croix, c'est la diminution des ressources financières. La croix, ce sont les voyages annulés. La croix, ce sont les projets qui sont arrêtés. Et peut-être certains ne redémarreront même pas. Tout ça, c'est la croix. Mais Jésus dit deux choses. Il dit porter sa croix et le suivre.
Parce qu'on peut porter sa croix sans suivre Jésus. Ainsi, celui qui porte sa croix sans suivre Jésus va finir par être écrasé par le poids de sa croix. Ainsi, si on passe ce temps de crise, ce temps de confinement, sans avoir les regards fixés sur Jésus, ça va être lourd, ça va être difficile. Et peut-être beaucoup ne s'en relèveront même pas. Mais si nous portons notre croix, si nous passons ces temps difficiles en ayant les yeux fixés sur Jésus, eh bien, nous nous déchargeons sur Jésus. Parce que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ainsi, en suivant Jésus, nous suivons le bon berger, qui nous guide dans de verts pâturages et près des eaux paisibles, afin de nous donner le repos. Car la paix que Jésus donne n'est pas la paix pour arrêter les tempêtes. Ce qui est extraordinaire dans la paix que Jésus donne, c'est qu'il apaise nos cœurs au milieu de la tempête. Ainsi, si nous voulons trouver le repos et la paix en Jésus-Christ, nous devons porter notre croix, c'est-à-dire respecter le confinement, respecter l'isolement, mais tout en gardant les yeux fixés sur Jésus pour avoir la paix. Dans ces temps d'isolement, il y a des conjoints qui ne se voient pas, qui aujourd'hui se voient à la maison. Ils ne se voyaient peut-être que 4 heures par jour, aujourd'hui c'est 8 heures, c'est 10 heures, et ça chauffe. Et peut-être à la sortie de ce confinement, eh bien, des couples peut-être seront brisés. Il y a des enfants qui sont tous les jours à la maison et peut-être ça exaspère les parents. Parce qu'on bouge ici, on bouge là-bas, mais on est confiné, on ne peut pas sortir. Tout le monde est à la même place. Si on n'a pas les yeux tournés vers Jésus, les familles seront détruites au sortir de cette crise. Si on ne garde pas les yeux fixés sur Jésus, les couples seront détruits. Même les projets seront détruits. Il est important pour nous, non pas seulement de passer la crise ou bien de fermer les yeux en espérant que ça passe le plus vite possible, mais il y a une manière de porter sa croix, c'est en suivant et en gardant les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et cette parole ne s'adresse pas, comme j'ai dit, seulement à l'Église. Ça s'adresse aussi au monde. Mais le monde, lui, il ne voit pas Jésus-Christ. Et il voit Jésus-Christ au travers de qui? Au travers de l'Église que nous sommes. Et regardez ce que Jésus dit. Il dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Et il rajoute ici dans Luc, il dit, le sel est une bonne chose. Ça, c'est au verset 34. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Regardez le monde aujourd'hui. Le monde est fade. À cause de la pandémie, à cause de la crise économique et financière, le monde a perdu de son éclat parce que tout le monde est en confinement, tout le monde est arrêté. Et plus que jamais, le monde a besoin aujourd'hui de l'Église pour répandre le sel qui va redonner la saveur au monde, pour apporter la lumière de Jésus-Christ qui va redonner son éclat au monde. Aujourd'hui, l'Église est à la tribune au travers de Jésus-Christ pour s'adresser au monde et leur donner le message qui va leur donner la vie. Et pas seulement la vie sur la terre, mais la vie éternelle. Alors, par l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée, nous pouvons donc déterminer quelle attitude avoir dans les circonstances que nous vivons présentement. Qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, pour celui qui a déjà accepté et confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le temps que nous vivons présentement est un temps d'examination profonde. Il faut que nous scrutions nos pensées et nos cœurs pour déceler quelles sont nos idoles. Qu'est-ce qui nous attache et qui nous retient et qui nous éloigne même de l'intimité avec Jésus-Christ? C'est le temps. C'est le temps de nous examiner minutieusement. Quelles sont ces personnes et ces choses auxquelles nous sommes attachés plus qu'à Jésus-Christ? Car maintenant, nous avons le temps. Tout est arrêté, nous avons le temps. Quelles sont ces choses? Une fois que nous aurons trouvé ces choses, abandonnons-les à Jésus-Christ. Apprenons à compter sur Jésus-Christ. Apprenons à lâcher prise. Parfois, nous voulons toujours contrôler nos vies et contrôler les personnes que nous aimons. Mais aujourd'hui, nous voyons que nous n'avons le contrôle sur rien. Alors, il vaut mieux tout abandonner à Jésus-Christ. Renoncer pour le suivre. Et enfin, il faut garder les yeux fixés sur Jésus-Christ tous les jours de notre vie, maintenant et même après la crise.
afin de ne pas perdre la direction et de toujours être dans le repos et la paix, peu importe les circonstances. Et que doit faire celui qui n'a pas encore confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Eh bien, c'est une belle opportunité qui vous est donnée maintenant de le recevoir et de le confesser comme Seigneur et Sauveur. Peut-être vous n'aviez pas le temps d'écouter l'Évangile parce que vous étiez occupé ou préoccupé par des projets, par le travail, par beaucoup d'autres problèmes. Mais aujourd'hui, maintenant que nous sommes tous en pause, le Seigneur a créé l'occasion pour que tu puisses écouter sa parole et son évangile et que tu puisses le recevoir parce que Jésus-Christ t'aime et Jésus-Christ ne veut rien de moins que ton salut. Alors si tu n'as pas encore confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien maintenant c'est le temps. Jésus-Christ t'ouvre les bras, Jésus-Christ t'accueille et c'est l'occasion pour toi maintenant de le recevoir. Alors, voici le message que Jésus-Christ avait mis dans mon cœur pour nous dans ces temps. Et je voudrais terminer cela en prière. Ce que nous retenons, c'est qu'en ces temps, Jésus veut qu'on compte sur lui, totalement. Il n'y a pas un père, il n'y a pas une mère, il n'y a pas une mère, il n'y a pas un enfant, ni quelconque des proches qui nous aiment, qui peut nous sauver présentement, si ce n'est Jésus-Christ. Peu importe l'argent qu'on peut avoir, les richesses, à l'heure actuelle, elles ne servent à rien. Notre seul recours dans ces temps, c'est Jésus-Christ. Et nous devons nous abandonner totalement à lui et nous remettre entre ses mains. Alors, en ce matin, je voudrais prier, premièrement pour cette parole, afin qu'elle trouve un chemin dans nos cœurs. Ensuite, je voudrais implorer la miséricorde de Dieu pour nous, pour nos fautes, pour ce que nous avons commis, pour tout ce que nous avons idolâtré, qui nous a éloignés de Jésus-Christ. Mais je ne voudrais pas seulement prier pour l'Église, je voudrais prier pour le monde entier. Je veux prier pour l'Église afin qu'elle garde sa foi dans ces temps de crise et qu'elle ne défaille point. Parce que peut-être certains vont se perdre au travers de cette crise parce qu'on ne se regroupe plus. Mais j'aimerais qu'on implore la grâce du Seigneur afin que ces personnes ne se perdent pas. J'aimerais aussi qu'on prie pour les personnes qui accepteront Jésus-Christ au travers de cette crise et que Dieu touche les cœurs afin que son royaume s'élargisse au travers de cela et qu'ils acceptent Jésus-Christ. J'aimerais aussi qu'on prie pour les malades et les familles éprouvées, pour les personnes qui ont perdu des gens au travers de cette crise et qu'on implore la miséricorde et la grâce de Dieu afin qu'il guérisse ces personnes qui sont malades et guérisse aussi le cœur des personnes qui sont blessées parce qu'ils ont perdu des proches ou bien qui ont des proches malades. Et enfin, je souhaiterais qu'on prie pour les membres du réseau de la santé et toutes les personnes, médecins, infirmiers, infirmières et toute autre personne qui exposent leur vie pour sauver la vie des autres. J'aimerais qu'on prie pour eux afin que le Seigneur les soutienne, restaure leur force, mais surtout les protège de la maladie. Et enfin, nous allons prier aussi pour nos gouvernements afin que le Seigneur leur donne toujours l'intelligence et la sagesse pour prendre des bonnes décisions dans ces temps de crise. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons parce que tu nous as parlé. Et nous savons que ta parole est la vérité et c'est la vérité qui affranchit. Seigneur, ma prière, notre prière en ce jour, c'est que cette parole trouve un chemin favorable dans nos cœurs. C'est que cette parole nous transforme, c'est que cette parole nous édifie, Seigneur Jésus, afin que nous apprenions à compter sur toi et sur toi seul, parce que tu es le maître de toutes choses. Et aujourd'hui, par ces circonstances, tu nous as montré que nous ne pouvons nous appuyer sur rien si ce n'est sur toi seul. Seigneur, nous implorons ta miséricorde et ton pardon pour tout ce à quoi nous nous sommes attachés plus qu'à toi, que ce soit l'Église ou le monde, pour toutes ces personnes auxquelles nous sommes attachés plus qu'à toi. Nous te implorons ta miséricorde pour nos péchés et nos fautes, Seigneur. Et nous savons que lorsque nous venons à toi, tu es bon et juste pour nous pardonner. Et Père, je prie que le sang de ton Fils Jésus-Christ maintenant coule sur ton Église et sur le monde, afin de le purifier maintenant de ses fautes, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour l'Église, afin que, dans ces temps de crise, qu'elle ne perde pas la foi, mais qu'elle demeure les yeux fixés sur toi, afin de ne pas défaillir au milieu des difficultés,
que nous traversons. Je prie pour les personnes qui n'ont pas encore confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que tu touches leur cœur et que comme tu as retenu leur attention au milieu de cet arrêt mondial, que tu touches aussi leur cœur, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit qui convainc les convainc de toi, afin qu'ils t'acceptent, Seigneur, et qu'ils rentrent dans cette grande famille merveilleuse que tu as constituée. Seigneur, je prie pour ceux qui sont malades, afin que tu les guérisses, car par tes meurtrissures nous sommes guéris. Je prie que tu étends ta main puissante sur eux, là où ils sont, Seigneur Jésus, guéris-les. Je prie pour les familles éprouvées, ceux qui ont des personnes malades ou alors ceux qui ont même perdu des personnes. Je prie que tu consoles leur cœur brisé et blessé au nom tout-puissant de Jésus. Que ta miséricorde et ta grâce soient sur eux au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les médecins, je prie pour les infirmiers et les infirmières, je prie pour toute personne qui risque sa vie au quotidien afin de préserver la nôtre. Seigneur, je prie que tu les bénisses, je prie que tu les protèges, je prie que tu les gardes. Je prie, Seigneur, que tu sois tous les jours avec eux et que tu sois celui-là qui les fortifie. Je prie pour nos gouvernements, pour nos ministres, pour tous ceux qui nous dirigent, afin que l'intelligence et la sagesse divine soient leur partage dans toutes les décisions qu'ils vont prendre durant ce temps de crise. Nous bénissons ton Saint-Nom, parce que, une fois de plus, nous savons que cette crise concourt à notre bien. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus.